midi. Midi sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand journal. Au sommaire, verdict du procès Metso Diatta, 2 ans de prison dont 10 jours ferme. L'artiste et producteur doit aussi payer une amende de 100 000 francs CFA. La rigueur totale dans la commune de Tambacounda. Les forces de sécurité raflent tout sur leur passage. Les populations jugent la situation trop sévère. Loi anti-tabac, le texte passe demain à l'Assemblée nationale, mais déjà, la Ligue sénégalaise contre le tabac ne veut pas de l'aménagement d'espaces fumeurs et exige une hausse du prix du tabac. Lenteur dans l'attribution des marchés publics, la RMP vers de nouvelles réformes. Et puis le code des marchés publics sera traduit en langue nationale Wolof. Politique, violence à la paire. L'ancien maire de Dakar, Mamadou Diop, appelle le parti du président de la République à se consacrer aux actions gouvernementales. L'actualité internationale avec Dieynaba Seydouba. Bonjour Dieynaba. Bonjour Antoine. Côte d'Ivoire d'abord, la CPI à Abidjan se pose sur le cas Blé Goudé. La Cour pénale internationale exige le transfèrement de l'ex-leader des jeunes du FPI à La Haye, ce que les autorités ivoiriennes ne comptent pas faire. Burundi, la crise politique s'aggrave après l'arrestation d'un opposant et de ses militants. Ils sont accusés d'insurrection et risquent la prison à perpétuité. Crise sud-soudanaise, les dirigeants d'Afrique de l'Est se réunissent actuellement à Addis Abeba et c'est pour tenter de relancer les pourparlers de paix au Soudan du Sud où un conflit armé a fait des milliers de morts depuis 3 mois. Et l'actualité des sports, ce sera avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Le Sénégal en chute dans le dernier classement FIFA du mois de mars. Les Lions en Afrique ont perdu 3 places et rejoignent ainsi la 69e place mondiale. Au sommaire donc les soirs aussi, le Giraffe de Dakar obtient gain de cause dans le litige qu'il a opposé au Casa Sport de Ziguinchor. La Ligue sénégalaise de football professionnel qui a bidé l'affaire tient cet après-midi le tirage au sort de la Coupe de la Ligue. Handball pour terminer, Podor Handball Club à la peine, faute de moyens. L'équipe menace de déclarer forfait au tournoi de montée en première division. Merci cher Tidiane Diagne. Point de vue aujourd'hui sur la supposée légèreté dans les enquêtes de police et de la gendarmerie. Qu'en dites-vous? La parole à vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. L'affaire Metso Diatta, le tribunal a rendu son délibéré. Metso Diatta donc écope d'une peine de 2 ans de prison dont 10 jours ferme. Il a été reconnu coupable de tentative de corruption sur un agent de police et non-respect des feux de signalisation. Metso Diatta doit payer une amende de 100 000 francs CFA. Il doit aussi payer une contravention de 6 000 francs CFA. Il va sortir aujourd'hui donc, puisqu'il a déjà purgé la peine de 10 jours. RFM 94.0, la radio en puissance. Tambacounda, les forces de sécurité ne badinent pas, mais alors pas du tout. Elles tiennent coûte que coûte à sécuriser la commune qui connaît de réels problèmes de sécurité. Et cette absence de sécurité s'est traduite par une série de meurtres. Chaque nuit, les forces de sécurité font la ronde de la ville et procèdent à des rafles, une situation qui indispose les populations malgré leur volonté d'être sécurisées. Moussa Oumar Gueye. Le commissariat de police de Tambacounda grouille de monde. Plus d'une trentaine de personnes sont dénombrées dans la cour et dans les couloirs. À l'intérieur de la grille, des jeunes placés en garde à vue. Sûrement, il s'agit là des résultats des opérations de sécurisation d'envergure. Le commissaire divisionnaire Bassamba Kamara est absent des lieux et personne d'autre n'est en mesure de nous livrer quelques informations. Qu'à cela ne tienne, la méthode de sécurisation menée par les forces policières n'enchante pas les Tambacoundois que nous avons rencontrés. Je m'appelle Mamoudou Moustapha Dramé. Je suis au quartier Saraguilé. Des fois, je vois les femmes, c'est des vendeuses, le quoi à manger. 10h, 11h, ils ont faim. Il y a les familles qui ont vraiment, c'est ça qu'ils vont manger. Maintenant, quand il y a ramasse, mais ces femmes ne vendent plus. À partir de 10h, 11h, tu ne vois plus dehors. Quand je viens, je les demande, on m'a dit que non, ramasse moi. Ils n'ont qu'à laisser les vendre jusqu'à 0h, ça c'est possible. DJ David, ils n'ont que le rafle en général. Le rafle, bon, il y a des localités, la périphérie. Donc la jeunesse qui loge là-bas connaissent mieux que les forces de l'ordre. L'heure là, moi je ne suis pas du tout satisfait. On peut commencer à partir de 0h, je mets coca. Mais à
partir de 11h, les gens sont dans les activités. Il y a des élèves qui vont à l'école. Avant de rentrer chez eux, ça va faire 11h minuit. On les prend sur la route aussi de Farafetoul. Les malfaiteurs tueurs en série ne sont pas encore débusqués, mais avec la présence de l'ensemble des composantes des forces de défense et de sécurité, l'espoir est permis. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Reportage au centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Saint-Louis en ce jour dédié à la santé du rein. Ce centre qui accueille les malades de Saint-Louis, Matam et Louga est très sollicité. Sur la liste d'attente, il y a 80 patients et 5 sur 7 générateurs fonctionnent pour une soixantaine de séances par semaine. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital de Saint-Louis a 7 générateurs, dont 2 qui sont en panne et qui peinent à être réparés. Ousmane Diop est le surveillant du centre d'hémodialyse de Saint-Louis. Nous avons une cohorte à peu près de 25 à 28 malades et nous recevons souvent des insuffisants rénales du postpartum qui nous viennent de la maternité, des patientes aussi, des IRA aussi. Nous sont envoyés aussi de Louga parfois et aussi de la zone nord, Matam, Ourossogui et autres. Beaucoup de malades sont sur la liste d'attente selon M. Diop. Ça nous fait à peu près une soixantaine de branchements par semaine. Nous ne parvenons pas, malheureusement pas à couvrir toute la demande. Nous avons une liste d'attente qui tourne à peu près autour de 80 malades. Donc c'est des patients généralement qui n'ont pas de moyens et ce qu'ils vont faire, ils s'inscrivent sur la liste d'attente et s'ils n'ont pas de moyens, malheureusement, ils seront obligés d'aller attendre à la maison et la suite vraiment c'est extraordinaire. Et ce patient trouvé en pleine séance confirme. Il faut amgoudé, Pour cette dame qui fait montre de courage, explique que les médicaments et les ordonnances restent chères même s'il y a une gratuité de l'hémodialyse. On ne paye plus la dialyse, mais il reste le problème des médicaments et le problème des analyses. L'insuffisance rénale, ce qu'on mange aussi, c'est réduit et c'est cher. Beaucoup de problèmes, beaucoup même de problèmes. Surtout si on répare les machines. Pouvons faire 3 séances, ça va nous soulager. Dans les couloirs, des malades attendent encore leur tour dans l'espoir qu'aucune machine ne tombe en panne avant leur passage. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. La polémique sur le nouveau projet de loi anti-tabac qui passe demain à l'Assemblée nationale. La Ligue sénégalaise contre le tabac tape du poing sur la table. Pas question d'une loi qui permette l'aménagement d'espaces fumeurs. La LISTAB exige par ailleurs la hausse du prix du tabac et l'arrêt de toute publicité déguisée. Le président de la Ligue sénégalaise contre le tabac, très ferme sur ces questions, le professeur Abdoulaziz Kassé, est joint par Georges Dakediap. Nous n'accepterons pas qu'il y ait un projet de loi dans lequel il y aura des espaces fumeurs. Madame le ministre Awa Maricol Seck doit le comprendre. Les morts du tabagisme secondaire sont de 600 000 personnes chaque année. C'est exactement le même nombre de morts que par le paludisme. Le deuxième point, c'est l'industrie du tabac qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas une loi qui interdise de fumer en public. Parce que ça diminue de 15% la consommation. Mais est-ce que l'industrie du tabac a le droit de s'inviter dans nos politiques de santé et de nous dicter ce qu'il faut faire, alors que nous sommes un pays indépendant depuis 1960? Le troisième point, au Sénégal, il doit y avoir sur les paquets de tabac indiqué aux fumeurs que c'est dangereux de fumer. Mais ce danger, il faut l'écrire largement sur la moitié du paquet, sur les 2 grandes faces du paquet. Mettez des avertissements sanitaires sous la forme d'image. Il faut interdire toute forme de publicité, de promotion et de parrainage. Le dernier point, pourquoi ne pas augmenter le prix des cigarettes? Si on augmentait les prix des cigarettes, le nombre de fumeurs allait diminuer. Si on augmente le prix des cigarettes, les recettes fiscales de l'État du Sénégal vont augmenter. Si on augmente le prix du cigarette, qu'est-ce qui se passe? On a suffisamment de ressources et on pourra financer la couverture maladie universelle en tant que président de la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac. Dieu nous regarde tous. Prenons nos responsabilités. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce sera pour nos enfants dans 25 ans. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Les lenteurs notées dans l'attribution des marchés publics seront bientôt corrigées. Des réformes sont entreprises dans ce sens. Une première mouture a été transmise aux autorités pour approbation. La RMP a engagé un programme de dématérialisation de la commande publique d'ici la fin du mois de mars. Son directeur général, Saïr Nia, au micro de Mantouré.
Nous avons convenu effectivement avec l'État qu'il est possible de réduire des délais. Aujourd'hui, 6 ans après la réforme, il est possible donc de procéder à des ajustements de manière à concilier l'efficience et l'efficacité. Mais encore une fois, on ne peut pas faire l'économie des délais qui sont impartis. Nous avons d'ailleurs déjà travaillé et une nouvelle mouture du Code des marchés publics est déjà terminée et transmise aux autorités pour approbation. Cette mouture, effectivement, procède à des réductions de délais. Mais la solution définitive passera par un programme de dématérialisation de la commande publique. Je pense que d'ici la fin du mois, le produit sera déjà disponible et une phase pilote devra être engagée avec quelques autorités contractantes où toute la procédure de passation de marché pourra se faire via le système électronique d'information. Sahélien se prononçait ce matin à marge d'une rencontre sur les marchés publics entre au Sénégal. 85% de la population parle Wolof et la commande publique représente 1000 milliards de francs CFA. La RMP a décidé pour tout cela de traduire le code des marchés publics en langue nationale. Mantouré. Fini la thèse selon laquelle un dossier est rejeté par l'ARMP parce que le code des marchés est inaccessible et écrit en français. Désormais, il est traduit en Wolof. Voilà l'équipe de traduction. Madame Diop Aramfal, M. Mamadou Ndiaye et M. Ahmed Diouf. Entre autres difficultés rencontrées, la technicité du texte. Mais nous avions aussi un technicien dans l'équipe. C'est M. Ahmed Diouf qui est magistrat. C'est lui qui a pris en charge ce volet de la traduction. Les phrases longues, si on devait améliorer le document, il faudrait le rendre plus explicite, peut-être plus court. Aramfal Diop, Mamadou Ndiaye et Ahmed Diouf ont évité de faire une traduction littérale, mais plutôt, ils ont donné un sens au texte. Exemple, l'article 5 du Code des marchés dit en français: avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l'autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. La traduction en Wolof. Bala bépp woote kujje mbaa diisoo mbaa jaayante di am kilifa jabi dafa war a taxawal nu mu gën a dëppoo ak li am xeetu soxla yu ñuy faj ak seen yaatuwaay. Cette traduction en Wolof va permettre à l'ARMP de restituer la quintessence des phrases contenues dans ce code qui est très technique. Résultat, la langue ne sera plus une barrière et ce code sera mis à jour à chaque fois que de besoin. Mantouré, le programme national d'autosuffisance en riz, sérieusement menacé dans le nord du pays. Il n'y aura pas de deuxième campagne dite de contre-saison dans la région de Matam. Les riziculteurs qui ne parviennent toujours pas à rembourser totalement le crédit de la CN16 sont dans des difficultés à Libanelnian. C'est un sacré coup pour le programme national d'autosuffisance en riz de nouvelles autorités. Le non-remboursement du crédit de la dernière campagne hivernale est à l'origine de cette surprise des riziculteurs qui se retrouvent dans l'impossibilité de s'engager dans une deuxième campagne dite de contre-saison chaude. Un rendez-vous a manqué pour l'ensemble des casiers nouvellement mis en exploitation à Matam, à Hunare et à Horkadjere. Mamadou Alioune Choubou est le président de l'Union de Matam. Vu vraiment le temps, parce que vraiment ici, nous reste encore 4 mois avant la pluie. Aussi, si on entame la contre-saison, vraiment, ça peut poser des problèmes au niveau de la campagne hivernale. Le grand problème, c'est que nous n'avons pas démarré à temps. Il y a des gens qui n'ont pas voulu payer leur dette. Et la banque ne peut pas donner d'autres crédits tant que ces gens-là n'ont pas payé à ça. Est-ce que ces gens qui ont refusé de payer ne subissent pas les conséquences du mauvais rendement? Non, pas du tout. Il y a eu des inondations. Là, nous sommes d'accord avec la banque de faire des moratoires. Par contre, il y a d'autres qui ont récolté et qui ont dit que vraiment, eux, ils veulent payer en argent. Ils attendent un mandat ou bien un salaire qui ne vient jamais. Et là aussi, la banque ne peut pas attendre. Arrivé au tenté, et la banque est obligée de s'asseoir cette campagne. Aujourd'hui, donc, il n'est plus possible de faire une deuxième campagne sur ce périmètre. Non, c'est regrettable, mais vraiment, nous, aujourd'hui, c'est malheureux que vraiment nous ne puissions pas aller en campagne. Donc, tous les gens qui ont payé à 80% souhaitaient aller en campagne, mais malheureusement. Au moment où l'on s'attend à l'accroissement des aménagements pour améliorer les rendements, les paysans de Matam ratent ainsi un important rendez-vous avec plus de 1500 hectares en prévision. À l'heure actuelle, la CNCAS, qui exige le remboursement total de la dette, n'a encore encaissé que 70% de la totalité du crédit des 3 nouveaux casiers. Matam, Ali Bandelnian, RFM. 12h13 sur la radio Futur Média. Le journal.
l'actualité politique. L'ancien maire de Dakar se prononce sur les violences politiques à l'APR. Mamadou Diop appelle l'Alliance pour la République à être un véritable parti de gouvernement. D'après le président du BDS, comprenez, Bloc pour la démocratie et la solidarité allié de Macky Sall, le président de la République n'a pas été élu pour la violence. Mamadou Diop interrogé par Binta Diallo. Il faut absolument qu'il y ait la paix sociale, qu'il y ait un engagement collectif des Sénégalais à œuvrer pour un Sénégal qui se développe chaque jour. C'est la condition nécessaire pour nous de la consolidation de la démocratie afin d'accéder au niveau digne de ce nom, à savoir une véritable démocratie au Sénégal. Il faut que chaque Sénégalais acquiert la culture démocratique qui nous permet de chaque jour de faire des progrès sur ce plan-là, sur le plan politique, mais également sur le plan humain et économique. Est-ce que la paix sociale dont vous évoquez tout à l'heure commence par la paix au niveau même de l'APR, le parti qui est au pouvoir? En général, tous les querelles qu'on voit là, c'est au niveau de l'APR. Il faut que l'APR devienne un véritable parti de gouvernement, un parti majeur, pour pouvoir incarner ces objectifs, à savoir un développement sous l'égide du président Macky. Il faut absolument qu'il taise les querelles et qu'ils comprennent que c'est ensemble que nous construisons ce pays. Mamadou Diop, ancien maire de Dakar, le pape François à la tête de l'Église catholique mondiale. Cela a fait exactement un an, ce 13 mars 2014. Et c'est l'occasion pour nous de demander aux fidèles catholiques sénégalais ce qu'ils pensent du pontificat de pape François. Positif, disent-ils, reportage du Moukal Somba. Révolutionnaire, simple et très sociable, tels sont les propos tenus à l'endroit du pape François, chef du Vatican. Abbé Jules Pascal Colli, administrateur par intérim de la paroisse Sacré-Cœur Malenfant de Dakar, tire un bilan positif de sa gestion. C'est un pape qui, disons, révolutionnaire, qui a voulu à un certain moment inviter aussi bien les pasteurs, les prêtres, à épouser la vie de la pauvreté, c'est-à-dire aujourd'hui revenir sur terre, entre guillemets, dès le début de son pontificat, à une orientation pour les plus pauvres, les plus démunis. Je pense que c'est un bilan positif. Pierre Diouf de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff abonde dans le même sens. Je pense que le pape a bien rempli donc, sa première année comme serviteur du peuple de Dieu. Donc son bilan dans la simplicité, dans l'amour, dans la foi. Donc il a su mener le peuple de Dieu dans ses principes, dans ses valeurs. Et je pense que c'est une bonne chose de se rappeler tout cela au moment où nous fêtons son première année de pontificat. La sociabilité du pape François charme Dominique d'Almeida, fidèle catholique. Ce personnage qui est aujourd'hui auprès des gens les plus démunis, c'est un pape exemplaire, malgré le peu de temps qu'il est au pontificat, ça fait juste un an. Georges Mario Bergoglio, de son vrai nom, il est le premier pape argentin. Âgé de 77 ans, il est le successeur du pape Benoît XVI. L'actualité internationale. Une présentation de Dieynaba Seydouba. La et Abidjan s'opposent sur le cas de Charles Blé Goudé. C'est parce que le gouvernement ivoirien ne s'est toujours pas prononcé sur le cas de Charles Blé Goudé. L'ex-leader des jeunes du FPI a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité. La CPI a tout récemment exigé une nouvelle fois des autorités ivoiriennes son transfert à La Haye. Ousmane Gueye. C'est le point qui divise dans le dossier de l'ex-leader des jeunes du Front populaire ivoirien. Ce 3 mars, la Cour pénale internationale a demandé le transfert de Charles Blé Goudé à La Haye, ce que refuse le gouvernement ivoirien, invoquant la compétence de sa juridiction. Abidjan assure pouvoir organiser un procès juste et équitable pour le proche de Laurent Gbagbo. On respecte la bonne volonté des juges ivoiriens, mais la CPI est la seule juridiction capable de statuer sur le cas Blé Goudé, répond Abdallah Fadi, porte-parole de la Cour. Il ajoute que si la justice ivoirienne entend juger l'ex-leader des jeunes du FPI, il faut bien qu'elle prouve sa détermination à le faire. Les avocats de Blé Goudé désapprouvent également la demande de La Haye. Ils estiment que le transfèrement de leur client ne se justifie pas.
Ceux qui défendent Blé Goudé invitent l'État ivoirien à rester ferme comme dans l'affaire Simone Bagbo. Pendant ce temps, la Cour pénale internationale poursuit ses enquêtes en Côte d'Ivoire. D'autres mandats d'arrêt internationaux pourraient être délivrés. Au Burundi, la crise politique s'aggrave après l'arrestation d'opposants. Oui, le Burundi s'enfonce davantage, Antoine, dans la crise politique après l'inculpation hier d'un responsable de l'opposition et de 71 de ses militants. Ils sont accusés d'insurrection et risquent la prison à perpétuité. Sodatiam. Plus les jours passent, plus la crise politique s'aggrave au Burundi. Hier, la justice a inculpé d'insurrection Alexis Sindudje, président du mouvement pour la solidarité et le développement. Plus les jours passent, plus la crise politique s'aggrave au Burundi. Hier, la justice a inculpé d'insurrection Alexis Sindudje, président du mouvement pour la solidarité et le développement, et 71 autres militants de l'opposition. Une situation qui est loin de calmer les tensions en cours dans le pays. Le procureur de Bujumbura, Arcade Nimubona, estime qu'une procédure d'urgence était déclenchée et qu'un procès pourrait avoir lieu le plus rapidement possible. Aujourd'hui, l'opposition s'oppose farouchement à la volonté du pouvoir burundais de modifier la constitution issue des accords de paix ayant mis fin à la guerre civile et basée sur un subtil équilibre politico-ethnique. Le pouvoir et l'opposition sont dans une logique de confrontation. Selon un diplomate à Bujumbura, si la communauté internationale ne fait pas pression sur les deux parties, cela aura des répercussions sur les élections générales de 2015. Sodatiam, au Bénin, les services publics sont toujours en grève, un mouvement qui dure depuis maintenant 8 semaines et c'est depuis la répression d'une manifestation réprimée violemment le 27 décembre dernier. Les fonctionnaires exigent depuis des excuses pour ces violences mais aussi une hausse du SNIC. Hier, autorités et syndicats lors d'une très longue réunion ont entrouvert une porte de sortie de crise. Yahya Bouni s'est excusé au nom de la nation pour la répression contre les manifestants le 27 décembre dernier. Syndicats et autorités ont rendez-vous cet après-midi pour signer le relevé de conclusion des décisions prises avec le président Yahya Bouni. Antoine. Les dirigeants d'Afrique de l'Est sont à Addis Abeba en Éthiopie. Ils se réunissent pour tenter de relancer les pourparlers de paix au Soudan du Sud. Dans ce pays, un conflit armé a fait des milliers de morts depuis 3 mois et selon les médias sud-soudanais, le président Salva Kiir doit participer au débat. Le conflit sud-soudanais qui a aussi fait près de 900 000 déplacés a éclaté le 15 décembre dans la capitale Juba. Il oppose des soldats loyaux au gouvernement à des militaires mutins qui ont rejoint l'ex-vice-président Riek Machar, limogé l'été 2013. Pour le premier anniversaire de son élection, le pape François demande des prières. Priez pour moi, c'est ce que demande François, premier pape argentin de l'histoire. Il a demandé à tous les croyants de l'accompagner par des prières dans sa lourde tâche. En retraite spirituelle, le pape a fêté sobrement ce premier anniversaire à la campagne, hors du Vatican et loin donc des crispations que suscitent ces réformes dans les petits États. Antoine. Merci Diana Basseidouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue sur la supposée légèreté dans les enquêtes de police et de la gendarmerie. Certains citoyens en ont souffert. Qu'en dites-vous? La parole à vous vers 12h30. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Rebonjour Antoine Diouf. Football classement FIFA, le Sénégal chute encore. Le Sénégal qui atterrit à la 69e place mondiale et à la 13e place africaine. Un trio africain dominé toujours par la Côte d'Ivoire, l'Algérie et l'équipe d'Égypte et du Cap-Vert. Nous aurons certainement le temps d'y revenir dans nos toutes prochaines éditions avec cette fois-ci le classement complet de ces équipes, mais aussi du classement FIFA de ce mois de mars. Antoine Diouf. Oui, on parle d'autre chose, du football toujours, cher Tidiana. Le Giraffe de Dakar qui sort vainqueur de sa confrontation avec le Casa Sport de Ziguinchor. La Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de confirmer le résultat acquis sur le terrain. C'était lors de la 7e journée. Le match Giraffe-Casa a été interrompu en seconde période par les supporters du Casa Sport alors que les Médinois menaient par 2-0. Fenfal, vice-président de la Ligue sénégalaise de football professionnel en charge de la communication, que nous écoutons. La commission travaille, nous avons mis à sa disposition un arsenal lui permettant effectivement de pouvoir réprimer apporter les sanctions positives et négatives à chaque fois que de tels cas se posent. Elle vient d'ailleurs de sortir
le procès-verbal du match qui était en instance entre le Casa et le Jaraaf, où effectivement le Jaraaf a confirmé le résultat sur le terrain et a infligé une sanction pécuniaire au Casa Sport. Il y a naturellement que cette commission va se saisir de ce qui s'est passé entre Niary Tally et Ouakam et va certainement vider le dossier le plus rapidement possible. Avec ce résultat, le Jaraaf de Dakar Antoine occupe désormais la 3e place du classement au détriment de Port. Casa Sport devient à nouveau relégable. La Ligue sénégalaise de football professionnel qui procède cet après-midi au tirage au sort des 16e et 8e de finale de la Coupe de la Ligue. La cérémonie est prévue à 17h au siège du sponsor leader de la Ligue situé au boulevard de la République. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont concernés par ce tirage, Antoine. On pourra entendre la réaction des dirigeants du Casa Sport. Ce sera lors de nos prochaines éditions par rapport à ce verdict. Casa Jaraaf Europa Ligue 8e de finale. Allez ce soir. Et nous en citons quelques rencontres phares. Porto reçoit Naples. La Juventus de Turin va donc affronter l'équipe de la Fiorentina. C'est un duel donc entre Italiens. Tottenham reçoit le Benfica de Lisbonne. Lyon, l'équipe de France, fera face à l'équipe de Vitória Plzeň. Et puis une autre confrontation entre Espagnols. Elle va opposer l'FC Séville au Betis Séville. Antoine, et nous allons enchaîner avec du handball. Podor qui risque de déclarer forfait au tournoi de montée en première division prévu à partir du 15 mars prochain à Dakar. Podor Handball Club fait face à un déficit de moyens dans nos toutes prochaines éditions. Vous entendrez le secrétaire général de ce club, il s'appelle Adam Meng, des propos qui seront recueillis par notre correspondant basé à Podor, Seydi Gagné. C'est bien fini cette page d'espoir entendu. Merci cher Tidiane Gagne. Le reportage du jour nous mène au quai de pêche de Thiaroye qui n'est pas bien équipé. Ce quai, conséquence, beaucoup de problèmes pour cet ouvrage qui n'est pas fréquenté par les piroguiers de la localité. Pour sa gestion, il y a la question de l'électricité et de la masse salariale difficile à prendre en charge. Reportage Salusso. Les vagues régurgitent les algues, les oiseaux se posent sur les focus qui jonchent la plage de Thiaroye-sur-Mer. Une scène qu'observe le président du GIE interprofessionnel. Lui et les autres membres du comité de gestion cherchent à rendre attractif le quai de pêche de Thiaroye, presque pas fréquenté. Une situation facile à expliquer, pas de débarquement ici. En face d'eux se trouve la chaîne de froid. Les deux chambres de stockage des produits halieutiques ont une capacité de 60 tonnes. Agréé, mais pas bien équipé, s'emporte avec ses murs de clôture en construction, le quai de pêche privé d'éclairage est difficile d'accès. Une voie du salut qui passe aussi par des investissements. Contrairement à leurs souhaits, pour l'heure, c'est une campagne d'intoxication qui est menée par des personnes mal intentionnées. Ce projet, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA, inauguré en 2009, risque de tomber à l'eau vu l'importance des charges. Chaque mois, il faut minimum 5 millions. Les personnels qui fait plus de presque 30 millions. Salif Sow, quai de pêche de Thiaroye, Radio Futur Média. La presse du jour avec Georges Détié Diop.